Ma famille a oublié mon anniversaire pour la 5e année consécutive. Puis, exactement 7 jours plus tard, ma mère m'a envoyé par email une facture PDF pour la fête sur le catamaran de luxe de mon frère. Je m'appelle Camille Laurent. J'ai 32 ans et je travaille comme experte en assurance maritime senior à La Rochelle, en Charente-Maritime. Je passe mes journées à examiner des réclamations pour des bateaux endommagés, des fausses réservations de charter et des gens fortunés qui pensent que les règles sont facultatives juste parce qu'ils possèdent un truc avec un pont en teck et un seau à champagne. Alors, quand ma mère m'a envoyé une facture intitulée « Partage anniversaire Bastien Catamaran », je savais exactement ce que je regardais avant même de l'ouvrir. Une requête. Une exigence. Un piège déguisé en esprit de famille. Le montant dû était de 3 000 €. Dans la section des notes, ma mère avait écrit « On divise à parts égales ici. Bastien mérite quelque chose d'exceptionnel cette année. » J'ai fixé ces mots, assis seul à l'îlot de ma cuisine, une semaine après que mon propre anniversaire soit passé sans un appel, sans une carte, sans même un faux message hypocrite sur le groupe WhatsApp familial pour faire semblant de saines souvenirs. 5 années de suite, il m'avait oublié. 5 années de suite, je m'étais dit qu'il était occupé, stressé, distrait, humain. Mais bizarrement, personne n'était trop occupé pour organiser une fête sur un yacht pour mon frère. Personne n'était trop stressé pour réserver un charter privé, commander des plateaux de fruits de mer, engager un DJ et m'envoyer ma part de l'addition. Mes doigts étaient glacés quand j'ai ouvert le PDF en pièces jointes. Il y avait mon nom complet listé sous la mention « Participation familiale ». Pas « invité ». Pas « fille ». Pas « sœur ». Participation. Ce mot m'a frappé plus fort que le montant, parce que c'était ce que j'étais devenu pour eux. Un moyen de paiement avec un battement de cœur. J'ai fait défiler la page vers le bas et j'ai vu l'heure d'embarquement au port des Minimes, la liste des invités, et un détail qui m'a fait rire à voix haute de la façon la plus amère qui soit. Mon nom n'était pas sur la liste des invités. Ils voulaient mon argent à bord, mais pas moi. L'espace d'une seconde, je les ai imaginés en train de rire sur ce catamaran. Bastien levant son verre, mes parents souriant fièrement, Chloé prenant des photos pour Instagram, tout le monde profitant d'une fête que j'avais aidé à payer tout en faisant semblant que je n'existais pas. Ma poitrine s'est serrée si fort que la douleur en était presque physique. Puis, quelque chose en moi est devenu silencieux. Pas un silence triste, pas un silence brisé, mais ce genre de silence dangereux. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai envoyé exactement 1 € et j'ai tapé la note « Je ne fais pas partie du voyage ». Ensuite, j'ai ouvert chaque compte de streaming, chaque abonnement partagé, chaque carte bancaire secondaire qu'il utilisait à mon nom, et j'ai commencé à révoquer leurs accès un par un. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après qu'ils m'ont signalé pour fraude, et ce que j'ai dit quand ils ont réalisé de qui ils dépensaient l'argent, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment, et d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Je n'ai pas commencé par crier. C'est ce qui m'a le plus surprise. Par le passé, j'aurais immédiatement appelé ma mère, demandé si la facture était une erreur, attendu qu'elle me fasse culpabiliser, et j'aurais probablement fini par payer juste pour avoir la paix. Mais ce soir-là, je n'ai pas touché au bouton d'appel. Je me suis fait un café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai traité ma famille de la même manière que je traitais les réclamations suspectes au travail. J'ai suivi la piste de l'argent. Le premier compte était Netflix. Mes parents utilisaient mon abonnement premium depuis 6 ans. Puis Amazon Prime, Canal+, Disney+, Spotify Famille, un abonnement de livraison de courses Carrefour, du stockage sur le cloud, et une carte essence Total Énergie que mon père jurait n'avoir utilisée qu'1 ou 2 fois en dépannage, même si j'ai trouvé 11 pleins facturés pour son véhicule. Ensuite, il y a eu les cartes de crédit. J'avais ajouté ma mère comme utilisatrice autorisée des années plus tôt, après qu'elle ait pleuré pour une facture dentaire imprévue. J'avais ajouté mon père quand sa carte avait mystérieusement cessé de fonctionner lors d'un voyage d'affaires. J'avais laissé Bastien utiliser une carte secondaire quand il prétendait en avoir besoin pour l'essence le temps de se remettre sur pied. Chloé avait mes identifiants Uber Eats parce qu'elle disait que commander via mon compte lui donnait de meilleures réductions. C'étaient toutes de petites choses prises séparément. Mais ensemble, elles formaient un petit empire silencieux bâti sur mon incapacité à les décevoir. Je suis resté là à cliquer sur les relevés bancaires, et la vérité est devenue d'une clarté humiliante. Ils n'avaient pas oublié que j'existais. Ils s'en souvenaient parfaitement chaque fois que mes comptes leur facilitaient la vie. J'ai d'abord annulé les utilisateurs autorisés. Puis j'ai bloqué les cartes secondaires.
Ensuite, j'ai changé les mots de passe, déconnecté tous les appareils, annulé le partage d'abonnements, et transféré chaque compte vers une authentification à double facteur que je contrôlais seul. À chaque clic, je ressentais quelque chose d'étrange, un mélange de deuil et de soulagement en même temps. Je les aimais toujours. C'était ça la partie misérable. J'aimais des gens qui étaient capables de se souvenir de mon cycle de facturation mais pas de mon anniversaire. Quand j'ai eu terminé, j'ai envoyé un court email sur le groupe familial. Avec effet immédiat, tous les comptes, cartes, abonnements et adhésions à mon nom sont pour mon usage exclusif. Merci de prendre vos propres dispositions. Je n'ai pas mentionné l'anniversaire oublié. Je n'ai pas mentionné la facture. Je ne les ai pas suppliés de comprendre. J'ai simplement arrêté de payer pour des gens qui me traitaient comme un portefeuille doté de bonnes manières. 47 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Puis ce fut papa. Puis Bastien. Puis Chloé. Puis encore maman. Enfin, les SMS ont commencé. Maman a écrit, Camille, qu'est ce qui se passe? Ton père n'a plus accès à Prime. Papa a écrit, la carte essence a été refusée. Règle ça. Bastien a écrit, pourquoi Spotify m'a coupé en plein footing? T'es sérieuse? Chloé a écrit, c'est tellement mesquin. C'est littéralement ma soirée série. Pas une seule personne n'a dit bon anniversaire en retard. Pas une seule personne n'a demandé pourquoi j'étais contrarié. Ils n'ont remarqué les portes verrouillées que parce que, pour une fois, ils se trouvaient à l'extérieur. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai ri une fois. Pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne riais pas, j'aurais pleuré. Vers minuit, maman a finalement envoyé un message vocal. Son ton était tendu, faussement doux. La voix qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air blessée au lieu d'être colère. Camille, ma chérie, je ne sais pas dans quelle humeur tu es, mais punir la famille pour des histoires d'argent ne te ressemble pas. L'anniversaire de Bastien est important. Tu sais à quel point il est sensible. Je l'ai rejoué 2 fois. Sensible. Bastien était sensible. Moi, j'étais apparemment un service public. J'ai repris le téléphone et j'ai répondu, mon anniversaire était important aussi. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis maman a répondu, ne recommence pas à faire des drames avec ça. C'est à ce moment-là que ma dernière once d'hésitation est morte. Au matin, la discussion de groupe familial s'était transformée en tribunal où j'étais à la fois l'accusé et le délit. Mon père a ouvert le bal avec « Tu as humilié ta mère hier soir. Elle n'a pas pu finir de commander les décorations parce que ta carte a été refusée. » Bastien a suivi avec « Personne ne t'a demandé de faire ta psychopathe pour un anniversaire. Tu as 32 ans, pas 7 ans. » Chloé a ajouté « Tu fais toujours ça. Tu attends que quelque chose concerne Bastien, puis tu ramènes tout à toi. » J'ai fixé l'écran, abasourdi par la rapidité avec laquelle ils avaient trouvé un moyen de faire passer mes limites pour une attaque. Puis papa a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Camille, a-t-il dit, sans salutation, sans chaleur. Rallume tout. Non. Silence. Puis sa voix a baissé. Pardon? Non, papa. Je ne paierai pas pour la fête sur le bateau. Je ne financerai pas vos abonnements. Je ne garderai pas des cartes actives pour des gens qui ne me respectent pas, il a expiré brusquement, comme si j'étais une employée refusant un ordre direct. Nous t'avons mieux élevé que ça. J'ai presque souri. Vous m'avez élevé pour être utile. C'est différent. Sa voix s'est durcie. Ne joue pas à la plus maligne. Ta mère pleure, Bastien est stressé, et Chloé dit que tu gâches toute la semaine. Intéressant. Ai-je dit. Mon anniversaire, c'était la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un a pleuré à ce moment-là? Il n'a pas répondu. Ce silence était plus bruyant que n'importe quelles excuses. Puis il a prononcé la phrase qui a tout confirmé. Ton anniversaire n'est pas le sujet en ce moment. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Exactement. Il a réessayé, plus en colère cette fois. La famille est de la famille. La famille se souvient aussi de la famille. Tu es une ingrate. Pourquoi faire? Ai-je demandé. Pour avoir été ignoré 5 années de suite et avoir été facturé pour une fête à laquelle je n'étais pas invité? Il a bafouillé pendant une demi-seconde, ce qui m'a indiqué qu'il savait.
Il savait que je n'étais pas sur la liste des invités. C'était probablement un oubli. Non, papa. Un oubli, c'est oublier de prendre des serviettes en papier en plus. Laisser sa fille en dehors de la liste des invités tout en lui facturant 3000 €, c'est un choix. Il a craqué. Tu as toujours été dramatique. Puis Bastien a pris le téléphone, ou peut-être que papa le lui a passé parce qu'il pensait que l'enfant roi pourrait me charmer et me ramener à l'obéissance. Cam, allez. A dit Bastien, utilisant le surnom que je détestais parce qu'il ne l'utilisait que quand il voulait quelque chose. C'est juste 3000 balles. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu fais un blocage bizarre? Parce que je ne suis pas ton mécène. Il a ri. Mon mécène? Je t'en prie. Tu agis comme si tu étais une victime. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Dans quoi d'autre est-ce que tu dépenses ton argent? La voilà. La logique familiale mise à nu. Parce que j'étais célibataire, mes ressources appartenaient au domaine public. Parce que je n'avais pas d'enfant, mon temps leur appartenait. Parce que je vivais discrètement et de manière responsable, ils supposaient que je devais ma stabilité à tous ceux qui étaient plus bruyants et plus chaotiques que moi. Je le dépense pour moi-même, ai-je répondu. Et c'est, à l'occasion. La voix de Bastien est devenue méchante. Tu sais quoi? Garde ton euro de merde. J'espère que tu aimes être seul. Puis il a raccroché. 10 minutes plus tard, ma banque m'a envoyé une alerte. Activité suspecte signalée par un utilisateur autorisé. J'ai ouvert la notification et j'ai vu que ma mère avait appelé la société de carte de crédit en affirmant que son accès avait été supprimé sans autorisation. Puis, une autre alerte d'un service de streaming. Litige d'accès au compte initié. Il m'avait signalé pour fraude sur mes propres comptes. Pendant une minute entière, je suis resté là à fixer l'écran. Puis, j'ai ri si fort que les larmes me sont montées aux yeux. Pas parce que ça ne faisait pas mal. Ça faisait profondément mal. Mais parce que ma famille avait finalement fait ce qu'elle faisait toujours sur le plan émotionnel. Seulement cette fois, il l'avait mis par écrit. Il m'accusait de voler le contrôle de choses qui m'appartenaient. J'ai tout transféré dans un dossier sécurisé, je l'ai nommé « Dossier limite famille Laurent », et j'ai appelé mon ami Thomas Dubois, qui travaillait à la conformité dans une banque régionale. Quand il a décroché, j'ai dit « Tu ne vas jamais croire ce qu'ils viennent de faire ». Après lui avoir expliqué, Thomas est resté silencieux, puis il a dit « Camille, ne supprime rien. Fais des captures d'écran de chaque message, de chaque alerte, de chaque facture, de chaque tentative de connexion. » Ils n'ont pas juste fait une crise de colère. Ils ont créé une preuve matérielle. Cette phrase a changé la température de la pièce. Une preuve matérielle. Ma famille pensait me mettre la pression. Ils étaient en fait en train de me fournir des preuves. Dès le vendredi, la panique s'était propagée bien au-delà des mots de passe, des applications de streaming et des cartes refusées. Au début, je pensais qu'ils allaient crier pendant un jour, réaliser que j'étais sérieuse, et trouver leurs propres moyens de tout payer. Mais ma famille n'avait jamais été douée pour accepter les conséquences quand il était plus facile de me rejeter la faute. La réservation du catamaran de Bastien exigeait un paiement final avant midi, et apparemment, maman avait supposé qu'elle pourrait simplement le faire passer sur la carte que j'avais bloquée. Quand le paiement a été rejeté, la société de location a envoyé un email à toutes les personnes présentes sur le fil de discussion de l'organisation, avec un message poli mais ferme. Le paiement final n'a pas pu être traité. Veuillez fournir une autorisation valide du titulaire de la carte dans les 24 heures pour éviter l'annulation. Je le savais parce que maman m'avait mise en copie par erreur quand elle avait répondu en majuscule « Veuillez réessayer ». Cette carte devrait fonctionner. Je me suis assise à mon bureau pendant ma pause déjeuner, fixant cet email, presque impressionné par tant d'arrogance. Elle ne me le demandait pas. Elle ne s'excusait pas. Elle n'était même pas gênée. Elle essayait toujours de forcer mon argent à travers une porte verrouillée et semblait offensée que le verrou ait fonctionné. La compagnie maritime a répondu à nouveau en disant que le titulaire principal de la carte devait autoriser la transaction directement. Pour la première fois de ma vie, une politique d'entreprise défendait ma limite mieux que ma propre famille ne l'avait jamais fait. 10 minutes plus tard, Bastien m'a envoyé un SMS, « Tu me fais passer pour un pauvre devant mes amis. » J'ai répondu, « Alors paie comme si tu étais riche. » Il a répondu, « T'es pathétique. » Je n'ai pas répondu.
Chloé a publié une story Instagram avec un fond noir et un texte blanc. Certaines personnes vont saboter le bonheur de leur famille parce qu'elles sont aigries que personne ne les célèbre. En dessous, elle avait ajouté un petit emoji en croquant où tout le monde aurait besoin d'aide pour comprendre la référence au bateau. Mon visage a brûlé quand je l'ai vu, mais je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai sauvegardé dans le dossier que Thomas m'avait dit de conserver. Puis Bastien a encore écrit « Maman dit que tu es mentalement instable ». Honnêtement, je commence à être d'accord. Celle-là a fait l'effet d'un coup différent. Pas parce que c'était nouveau, mais parce que c'était familier. À chaque fois que je résistais, j'étais dramatique. À chaque fois que je pleurais, j'étais trop sensible. À chaque fois que je demandais de les quitter, j'étais égoïste. À chaque fois que je fixais une limite, j'étais instable. Ils avaient une étiquette prête pour chaque émotion que j'avais le droit de ressentir, sauf l'obéissance. J'ai appelé Thomas Dubois pendant ma pause de l'après-midi et j'ai essayé de garder une voix stable, mais dès qu'il a répondu, tout s'est fissuré. Peut-être que je réagis de façon disproportionnée, ai-je dit. Peut-être que les gens normaux ne coupent pas les ponts avec leur famille pour un anniversaire. Thomas ne s'est pas précipité pour me réconforter avec des mots vides. C'est pour ça que je lui faisais confiance. Il a laissé le silence s'installer un instant, puis a dit « Camille, écoute ce que tu viens de dire. Il ne s'agit pas d'un anniversaire. Il s'agit de 5 ans passés à être effacés, puis de recevoir une facture qui prouve qu'il attendait toujours un paiement de la personne qui l'ont effacé. » J'ai pressé mes doigts contre mes yeux. Je déteste le fait que j'ai toujours envie qu'il se soucie de moi. Bien sûr que tu en as envie, a-t-il dit doucement. Tu n'es pas une machine. Vouloir l'amour de ta famille ne te rend pas faible. Mais les gens qui profitent de ton silence qualifieront toujours ta limite de cruelle. Cette phrase est restée en moi longtemps après qu'on ait raccroché. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de petit, de symbolique et de douloureux. J'ai ouvert l'album photo familial partagé que je gérais depuis des années. Il y avait des repas de Noël où Bastien était assis au centre de chaque photo. Des matins du Nouvel An où Chloé tenait des cadeaux coûteux pendant que je souriais en arrière-plan en portant le pull que je m'étais acheté moi-même. Des dîners d'anniversaire que j'avais organisés pour tous les autres. Des vacances que j'avais aidé à payer et où j'apparaissais à peine parce que j'étais toujours celle qui prenait la photo. Je n'ai rien supprimé. Je n'essayais pas d'effacer le passé ou de faire comme s'il ne m'avait pas façonné. Je me suis simplement retiré en tant que propriétaire de l'album, j'en ai téléchargé une copie privée, et j'ai modifié les autorisations du dossier partagé pour que personne ne puisse m'y rajouter sans me le demander. Ensuite, j'ai renommé ma propre copie, avant de me choisir. J'ai pleuré après ça. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste doucement à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable toujours ouvert. J'avais l'impression de faire le deuil d'une version de moi-même qui avait attendu si patiemment des gens qui ne s'étaient jamais pressés vers elle. Le lendemain matin, maman m'a envoyé un SMS, « Il faut qu'on se voie. Ton père dit que c'est allé trop loin. » J'ai fixé le message en buvant un café devenu froid. Quelques minutes plus tard, un autre SMS est arrivé. « Tu dois une conversation à cette famille. » Pas, « Nous te devons des excuses. » Pas, « Nous avons besoin de comprendre. » Juste une autre dette qu'ils pensaient que j'avais envers eux. Thomas m'a suggéré de ne les rencontrer qu'en public, seulement avec des preuves, et seulement si j'étais prête à partir dès l'instant où ils commenceraient à m'attaquer. J'ai donc accepté de les retrouver dans un café calme près du vieux port de La Rochelle, non loin de la marina où la fête de Bastien était censée avoir lieu. Maman a répondu dans les secondes qui ont suivi. Bien. Viens prête à t'excuser. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Viens prête à t'excuser. Pas parler. Pas écouter. Pas réparer. T'excuser. Quelque chose en moi s'est mis en place avec un calme qui m'a presque fait peur. J'ai imprimé la facture, la liste des invités sans mon nom, les alertes de fraude, les notifications de paiement refusées, la story Instagram de Chloé, les insultes de Bastien, et des captures d'écran de chaque message où ils exigeaient un accès avant même de demander comment j'allais. J'ai tout mis dans un dossier bleu et j'ai écrit un seul mot sur le devant, preuve. Si ma famille voulait une réunion, ils allaient avoir droit à la déception la plus organisée de leur vie. Ils étaient déjà installés quand je suis arrivé, ce qui, d'une certaine manière, donnait l'impression que tout était mis en scène. Maman portait ses boucles d'oreilles en perles et un gilet en cachemire crème, la tenue qu'elle choisissait à chaque fois qu'elle voulait avoir l'air blessée, respectable et impossible à blâmer. Papa était assis à côté d'elle, les bras croisés,
la mâchoire serrée, fixant la porte comme s'il attendait de recadrer un employé en retard. Bastien faisait défiler son téléphone, des lunettes de soleil sur la tête, habillé comme un homme dont la fête n'avait pas été sauvée financièrement depuis des années par la sœur dont il se moquait. Chloé avait une jambe croisée sur l'autre, les lèvres pincées en une fine ligne d'irritation avant même que je ne m'assoie. Personne ne s'est levé. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne n'a dit bon anniversaire en retard. Cette absence s'est posée sur la table avant qu'aucun de nous ne parle. J'ai placé le dossier bleu devant moi et je me suis assise lentement. Maman a commencé immédiatement. Camille, ce comportement a été cruel. J'ai failli rire. De toutes les phrases d'ouverture que j'avais imaginées, celle-ci était la plus prévisible. Bonjour à vous aussi, ai-je dit. Papa s'est penché en avant. Ne sois pas sarcastique. Tu as bloqué les cartes, perturbé les comptes de la maison, humilié ton frère, bouleversé ta mère et tu l'as forcé à avoir affaire au service des fraudes. Je ne l'ai pas forcé à signaler une fraude sur des comptes qui ne lui appartiennent pas, le visage de maman s'est crispé. J'étais perdu. Non, ai-je dit calmement. Tu étais en colère que ton accès gratuit soit terminé. Bastien a finalement levé les yeux de son téléphone. Oh mon Dieu. C'est reparti. Sainte Camille et son petit anniversaire tragique. Ma gorge s'est nouée, mais je n'ai pas laissé mon visage changer. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser la première page sur la table. Voici la facture que vous m'avez envoyée, 3000 €. Maman y a jeté un coup d'œil furtif. On participait tous. J'ai fait glisser la deuxième page. Voici la liste des invités du bateau. Mon nom n'y est pas, Chloé a bougé sur sa chaise. Papa a regardé maman. Bastien a arrêté de faire semblant d'écrire des SMS. Pour la première fois depuis mon arrivée, personne n'avait de réponse toute prête. J'ai laissé le silence s'étirer assez longtemps pour qu'il le ressente. Puis j'ai dit, vous n'avez pas oublié de m'inviter. Vous vous êtes souvenu de me facturer. Ça veut dire que j'existais pour vous comme une source de financement, pas comme une personne. Les yeux de maman se sont plissés. C'est une façon très laide d'interpréter une simple erreur. J'ai sorti les captures d'écran et je les ai posées une par une sur la table comme des pièces à conviction dans un procès. Ça, c'est Bastien qui me traite de psychopathe. Ça, c'est Chloé qui dit que je sabote le bonheur familial. Ça, c'est papa qui me dit que mon anniversaire n'est pas le sujet. Ça, c'est toi qui me dis de ne pas faire de drame parce que j'ai été oublié pour la 5e année consécutive. Ça, c'est l'alerte de fraude après que tu aies essayé de me dénoncer pour avoir supprimé l'accès à mes propres comptes. Et ça, c'est le paiement du bateau qui a été refusé et que vous avez essayé de faire passer après que je vous ai déjà dit non. Papa a tendu la main vers les papiers, mais je les ai maintenus d'une main. Non, tu vas écouter. Son visage a rougi. Tu ne parles pas à ton père comme ça. Alors agis comme tel, les mots sont sortis plus doucement que je ne m'y attendais, mais ils ont frappé fort. La table est devenue complètement immobile. Même le café autour de nous a semblé s'effacer à l'arrière-plan. Le tintement des tasses, la vapeur des machines à expresso, le doux grincement des chaises sur le sol. Maman a murmuré, « Comment oses-tu » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, maman. Comment oses-tu ? Comment oses-tu m'apprendre que l'amour signifiait être utile ? Comment oses-tu célébrer Bastien comme s'il avait décroché la lune tout en me traitant comme la banque qui paie les factures ? Comment oses-tu oublier mon anniversaire 5 ans de suite et m'envoyer ensuite une facture une semaine plus tard comme si je devais être reconnaissante d'être incluse dans les coups mais pas dans la fête ? Bastien s'est adossé avec un rire amer, mais je voyais qu'il était mal à l'aise maintenant. Tu agis comme si on t'avait volé. Vous avez essayé de dépenser sur des cartes que je paie. Vous avez utilisé des comptes que je finance. Vous m'avez facturé pour une fête à laquelle je n'étais pas invité. Choisis un mot plus doux si ça t'aide à dormir. Chloé a marmonné, c'est pour ça que personne ne veut te fêter. Tu rends tout pesant. Je me suis tourné vers elle. Non, Chloé. Personne ne me fête parce que j'ai rendu la chose facile. J'ai souri, j'ai payé, j'ai pardonné et j'ai fait comme si des miettes suffisaient. Je vous ai tous entraînés à croire que j'accepterais n'importe quoi tant que vous appeliez ça la famille. C'est fini maintenant. La voix de maman a commencé à trembler, mais elle avait toujours l'air plus offensée que désolée. Alors, qu'est-ce ce que tu veux ? Qu'on te supplie ? C'est ça ? Tu veux t'asseoir ici et nous punir jusqu'à ce qu'on s'humilie ?
J'ai secoué la tête. Je ne veux rien de vous aujourd'hui. C'est bien ça le point. Papa a froncé les sourcils. Camille, ne sois pas ridicule. Les familles se disputent. Les familles pardonnent. Tu ne peux pas juste partir parce que les gens font des erreurs. Des erreurs, ai-je demandé. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Un schéma répétitif, c'est oublier l'anniversaire de sa fille 5 années de suite. Une erreur, c'est envoyer la mauvaise pièce jointe. Un schéma répétitif, c'est s'attendre à ce que je paie pour des choses tout en m'en excluant. Une erreur, c'est mal comprendre un compte. Un schéma, c'est signaler une fraude quand je dis enfin non. L'espace d'une seconde, papa a détourné le regard. C'était ce qu'il s'était approché le plus de la honte. Bastien a tapoté la table avec 2 doigts, de nouveau impatient. Ok. Le discours est fini? On peut régler le paiement du bateau maintenant ou pas? J'ai vraiment ri, à ce moment-là. Pas bruyamment. Juste assez pour qu'ils comprennent tous que quelque chose entre nous avait définitivement changé. Merci, ai-je dit. C'était la réponse la plus claire que tu pouvais me donner. Maman a lancé, Bastien, arrête. Mais il était trop tard. Il avait dit tout haut ce qui ne devait pas l'être. J'ai rassemblé les papiers dans le dossier. À partir de maintenant, je ne suis votre fille que lorsque vous êtes prêt à vous comporter comme ma famille. Jusque-là, je ne suis pas votre fonds d'urgence, ni votre abonnement, ni votre carte de secours, ni votre punching ball émotionnel, et ni votre invité invisible. Le visage de Bastien s'est durci. Alors, tu vas vraiment gâcher mon anniversaire? Je me suis levé et j'ai repoussé ma chaise proprement. Non, Bastien. Je ne le finance tout simplement pas, maman a tendu la main vers mon poignet, mais j'ai reculé avant qu'elle ne me touche. Camille, assieds-toi. Nous n'avons pas terminé. J'ai regardé sa main qui planait encore en l'air et j'ai dit, tu as raison. Vous n'avez pas terminé. Il vous reste à payer la compagnie de location. Puis je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Bastien dire, elle est sérieuse là? Papa a prononcé mon nom une fois, d'un ton sec et autoritaire, comme s'il s'attendait à ce que l'ancienne moi se retourne. Je ne l'ai pas fait. Dehors, l'air du port m'a frappé le visage, froid et salé. Mes mains tremblaient, mais ma colonne vertébrale était droite pour la première fois depuis des années. Je n'avais pas récupéré ma famille. J'avais fait quelque chose de mieux. J'avais arrêté de me perdre pour les maintenir dans leur confort. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'espérais, et ça a été plus chaotique que tout ce que j'aurais pu prévoir. Dès ce soir-là, l'agence maritime a officiellement annulé la réservation de Bastien parce que le paiement final n'était pas passé et qu'aucun titulaire autorisé de carte n'avait approuvé la transaction. Comme l'annulation s'est produite dans le délai de pénalité, ils ont conservé la compte que maman avait versée avec une autre carte. Bastien a perdu le bateau, maman a perdu la compte, et la famille a perdu l'illusion que mon argent apparaîtrait silencieusement chaque fois que leur fierté l'exigerait. Au début, Bastien a essayé de sauver la face en déplaçant la fête dans un restaurant en bord de mer, mais la moitié de ses invités a soudainement eu des conflits d'emploi du temps une fois qu'il n'y avait plus de catamarans privés, plus d'open bar et plus de moments soigneusement pensés pour Instagram. Un de ses amis a posté une story depuis un autre bateau ce week-end-là avec la légende « Les vrais capitaines paient leur propre part ». Je ne savais pas si ça lui était destiné, mais à en juger par les SMS furieux de Bastien, il pensait que oui. La publication vague de Chloé sur Instagram a disparu après que 2 cousins aient commenté « Attends, Camille n'était même pas invitée? Et pourquoi elle payait si elle n'était pas sur la liste ?» Apparemment, l'histoire avait commencé à se répandre dans la famille plus vite que maman ne pouvait la contrôler. Ma tante Sophie m'a appelé le lundi matin. J'ai failli ne pas répondre parce que je m'attendais à un autre sermon sur le pardon, mais sa voix était douce. Camille, ma puce, je veux juste te demander une chose. Est-ce qu'ils t'ont vraiment facturé la fête de Bastien alors que tu n'étais pas invité? J'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai dit, oui. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a murmuré, je suis désolé. Ça m'a presque plus brisé que les insultes, parce qu'une excuse sincère de la mauvaise personne peut vous faire réaliser depuis combien de temps vous attendiez de l'entendre des bonnes personnes. Dès le mardi, papa a tenté l'approche pratique. Il m'a envoyé un tableur Excel intitulé « Historique des investissements familiaux ». Dessus, il avait listé mon appareil dentaire, les fournitures scolaires, les factures médicales de mon enfance, les courses, ma part de la facture EDF de quand j'avais 16 ans,
et même l'essence utilisée pour m'emmener au lycée. En bas, il a écrit, « Tu devrais peut-être te souvenir de qui a investi en toi avant d'agir comme si on te devait quelque chose. » J'ai fixé ce tableur avec incrédulité. Puis j'ai répondu par une seule phrase. Être parent n'est pas un prêt. Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Maman a essayé la culpabilité à la place. Elle a laissé des messages vocaux disant qu'elle ne pouvait pas dormir, disant que je l'avais humiliée, disant que la famille tombait en morceaux pour rien, disant que Bastien avait été humilié devant tout le monde. Pas une seule fois elle n'a dit que j'avais été humilié en premier. Pas une seule fois elle n'a dit, je suis désolé qu'on t'ait oublié. Bastien a essayé la colère. Il a envoyé par texto, j'espère que ça fait du bien d'avoir raison quand on meurt seul. Puis, 10 minutes plus tard, il a envoyé, tu vas sérieusement pas aider à arranger ça? C'était Bastien résumé en une phrase. L'insulte d'abord, la requête ensuite. Chloé a essayé la gestion de réputation. Elle a écrit, on peut au moins se mettre d'accord pour ne pas raconter les détails aux gens. Ça donne une mauvaise image de tout le monde. Je n'ai répondu qu'à celui-là. Alors tout le monde aurait dû mieux se comporter. Après ça, j'ai fait exactement ce que Thomas m'avait conseillé. J'ai envoyé un email formel à E4, parce qu'une fraude avait été signalée sur des comptes à mon nom légal et parce que des tentatives de paiement avaient été faites sans mon autorisation. Je documente toutes les communications à l'avenir. N'utilisez pas mes informations de paiement, mes comptes, mes abonnements, mon identité, mon adresse ou mes données personnelles à quelque fin que ce soit. Toute tentative future sera traitée comme non autorisée. Le silence après cet email a été presque magnifique. Pas exactement paisible, mais propre. Comme une pièce après que la fumée se soit enfin dissipée. Pendant 2 semaines entières, j'ai bloqué leur numéro et je me suis autorisé à vivre ma propre vie sans être interrompu par l'urgence de quelqu'un d'autre. Je suis allé au travail. J'ai préparé le dîner. J'ai dormi toute la nuit sans me réveiller avec des messages en colère. J'ai fait de longues promenades sur le port et j'ai regardé les bateaux se déplacer sur les hauts sans ressentir ce pincement dans la poitrine. Je me suis offert le cadeau d'anniversaire dont je rêvais depuis des années, un stage de voile le temps d'un week-end. Payé par moi, suivi par moi, célébré par moi. Le 2e jour, pendant que le moniteur me montrait comment régler la grand voile, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait sourire malgré tout. J'avais passé des années à attendre que ma famille me prenne à bord, mais la leçon était peut-être plus simple que ça. Je pouvais être le capitaine de mon propre bateau. Vers la fin de la 2e semaine, une lettre manuscrite est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas un texto, pas un message vocal, pas un message de groupe dramatique, une lettre. Elle venait de maman. J'ai failli la jeter, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir à la table de ma cuisine. La première ligne disait, « Je t'écris ceci parce que t'appeler me permettrait de t'interrompre, et je t'aille déjà bien assez interrompu. » J'ai lu cette phrase 3 fois. La lettre n'était pas parfaite. Elle contenait encore des tournures défensives et des mots soigneusement choisis. Mais pour la première fois, elle admettait la vérité clairement. Elle écrivait qu'il avait tout centré sur Bastien pendant des années. Elle écrivait qu'il avait traité ma fiabilité comme une autorisation d'haine abusée. Elle écrivait qu'il s'était souvenu de ce que je pouvais fournir plus souvent qu'il ne s'était souvenu de qui j'étais. Papa a envoyé une lettre séparée 2 jours plus tard. La sienne était plus courte, plus rigide et visiblement douloureuse à écrire pour lui. Mais une ligne avait de l'importance. Tu avais raison. Être parent n'est pas un prêt, et j'ai eu tort de le faire passer pour tel. Chloé a envoyé un message depuis un nouveau numéro pour dire qu'elle avait supprimé ses publications et dit la vérité à 2 cousins. Elle a aussi écrit, « Je ne crois pas que j'avais compris à quel point on t'utilisait jusqu'à ce que tu ne nous laisses plus faire. » Bastien n'a rien envoyé. Pas d'excuses, pas d'explications, pas même une fausse offre de paix. Et honnêtement, ce silence m'a aussi appris quelque chose. Certaines personnes regrettent vos avantages avant de regretter votre présence. Il faut savoir faire la différence. Ensuite, maman a demandé une seule rencontre. J'ai accepté, mais seulement sous 3 conditions. Pas de Bastien, aucune discussion d'argent, et on ne fait pas semblant que la fête sur le bateau était le vrai problème. Parce que ça n'a jamais été le cas. Le bateau était juste la chose qui a fini par rendre la vérité trop coûteuse à ignorer pour eux. Nous nous sommes retrouvés au même café sur le port, mais cette fois, seule maman, papa et Chloé sont venus. Maman avait l'air plus petite, sans sa représentation de contrôle. Papa avait l'air fatigué. Chloé avait l'air embarrassée d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant.
Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis maman a posé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient des excuses imprimées, signées par eux trois. Pas un discours dramatique, pas une confession parfaite, mais des choses précises. Ils écrivaient qu'il avait oublié mon anniversaire pendant 5 ans. Ils écrivaient que m'envoyer la facture du catamaran était égoïste et humiliant. Ils écrivaient qu'avoir signalé une fraude était une erreur. Ils écrivaient que je n'avais pas abandonné la famille en fixant des limites. C'était eux qui m'avaient repoussé en traitant ma gentillesse comme une obligation. J'ai lu chaque mot lentement. Puis papa s'est raclé la gorge et a dit « Nous avons aussi dit la vérité à ta tante et à tes cousins. » Pas dans les moindres détails, mais suffisamment. Ça avait de l'importance. Pas parce que j'avais besoin d'une vengeance publique, mais parce que les familles toxiques adorent les excuses privées après un manque de respect public. J'avais besoin qu'il arrête de protéger le mensonge. Chloé m'a regardé et a dit « J'étais jalouse de toi. » J'ai cligné des yeux. Elle a dégluti difficilement. Pas parce qu'il favorisait Bastien, mais parce que tu avais toujours l'air de n'avoir besoin de personne. Je croyais que ça voulait dire que tu étais froide. Maintenant, je me dis que peut-être tu étais juste épuisée. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'humain derrière son côté tranchant. J'ai hoché la tête, mais je ne me suis pas précipité pour la réconforter. C'était une autre vieille habitude que je refusais de porter. Maman a demandé doucement, « Est-ce qu'on peut réparer ça ?» J'ai regardé vers les hauts. Un petit voilier blanc se déplaçait dans le port, stable et lumineux contre l'après-midi gris. Peut-être, ai-je dit, mais pas en faisant comme si ce n'était pas arrivé, et pas rapidement. Papa a hoché la tête. De quoi as-tu besoin? J'ai pris une grande inspiration. Pour les 6 prochains mois, je maintiens une distance. Pas de demande financière, pas de compte partagé, pas de messages culpabilisants, pas d'utilisation de la famille comme d'une arme. Si vous voulez une relation avec moi, vous la construisez avec le respect, pas avec les urgences. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, mais cette fois elle ne s'en est pas servie pour contrôler la pièce. D'accord, a-t-elle chuchoté. Et Bastien, a demandé Chloé. Bastien pourra me contacter quand il sera prêt à s'excuser sans rien demander. Il ne l'a pas fait, d'ailleurs. Pas pendant des mois. Et ce silence m'a aussi appris quelque chose. Certaines personnes regrettent vos avantages avant de regretter votre présence. Il faut savoir faire la différence. Ma famille n'est pas devenue magiquement parfaite. Ce n'est pas une de ces histoires où tout le monde se prend dans les bras à la fin et où des années de dégâts disparaissent autour d'un café. Mais ils ont effectivement perdu quelque chose. Ils ont perdu l'accès illimité à moi. Ils ont perdu la version de Camille qui payait, souriait, encaissait, et revenait à chaque fois que quelqu'un disait « mais on est une famille ». Et j'ai gagné quelque chose de bien plus important qu'une vengeance. J'ai obtenu la preuve que je pouvais survivre à leur déception. J'ai appris que « famille » n'est pas un titre que les gens peuvent brandir tout en vous traitant comme une simple ressource. La famille se construit à travers l'équité, l'effort, la mémoire et le respect. Parfois, pour vous sauver, vous devez laisser l'ancienne version de votre famille s'effondrer pour que quelque chose de plus sain ait une chance d'exister, même si cette famille plus saine commence avec seulement vous et les personnes qui sont vraiment là pour vous. N'ayez pas peur d'être traité d'ingrat quand tout ce que vous faites, c'est reprendre votre dignité. N'ayez pas peur du silence après des années de bruit, et ne continuez pas à payer des factures émotionnelles pour des gens qui n'ont même jamais mis votre nom sur la liste des invités. Alors, dites-moi honnêtement, si votre famille avait oublié votre anniversaire pendant 5 ans, puis avait exigé 3 000 € pour la fête sur le yacht de quelqu'un d'autre, leur pardonneriez-vous, couperiez-vous les ponts, ou enverriez-vous exactement 1 € comme je l'ai fait?